Priez sans cesse, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez qu'on prie? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse. Nous sommes encore au pied du Seigneur, nous voici devant la présence de notre Père Céleste. Pour nous, il est mieux d'être au pied du Seigneur qu'être sur les épaules du diable. Et il faut toujours prier parce que celui qui ne prie pas sera pris. Et nous voici en train de prier au pied de notre Père Céleste parce que nous savons que c'est avec lui que nous allons avoir la force nécessaire pour aller vaquer à nos occupations, remporter la victoire en dévançant l'aurore avec sa présence. Bonjour à nos frères qui sont au Gabon, au Sénégal, au Mali, qui sont au Niger, qui sont au Tchad, qui sont à Madagascar, qui sont partout, qui nous suivent. Je l'espère bien que vous nous suivez aussi de Madagascar, qui est mon pays de rêve. Voilà. Mon frère se moque de moi, mais c'est mon pays de rêve. Voilà. Et j'espère qu'un jour, j'irai à Madagascar pour partager avec les frères la parole du Seigneur, partager cette communion divine. Cela me fera plaisir. Cela me fera vraiment plaisir. Alors, nous bénissons le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta grâce et ta fidélité, pour la vie que tu nous as donnée ce matin. Que ton nom soit béni. Gloire et honneur te soit rendu pour la vie. Merci, Seigneur, de nous rassembler à tes pieds pour nous redonner la force et l'énergie nécessaires pour aller vaquer aux occupations que tu nous as confiées, Père. Merci au nom de Jésus. Amen. Quelquefois, nous posons beaucoup de questions autour de l'œuvre de Dieu. Et souvent, des gens ont des mauvaises idées en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Il y en a qui disent, ils sont riches. Il y en a qui disent, ils n'en ont pas. Il y en a qui disent, ils sont milliardaires, millionnaires, oui. Et quelquefois, les idées les empêchent de soutenir l'œuvre de Dieu. Il y a des réalités que des pasteurs, des serviteurs de Dieu ne vont jamais vous transmettre, vous laisser voir. Pourquoi? Parce que certains, dans leur esprit, c'est que les pasteurs n'ont pas de problème. Ils prient Dieu béni, ils prient Dieu guéri. Donc, quelquefois, ils n'ont pas de préoccupation. Je vais juste vous exhorter à aller voir, visiter vos pasteurs, voir leur réalité et les soutenir. Les aider à avancer, les aider à faire progresser l'œuvre de Dieu. C'est une chose importante parce que la première œuvre de Dieu, c'est notre personne nous-mêmes. Nous sommes le premier investissement de Dieu. D'autant plus que la Bible dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, si la personne qui te bénit n'est pas en bonne santé, c'est sûr qu'elle n'aura pas assez de force pour te bénir. Et voyez-vous, aujourd'hui, il y a des gens qui ne viennent à l'église que pour le pasteur, que parce qu'il est là. Et quand il n'est plus là, ou bien quand il est malade, on se demande pourquoi le pasteur peut tomber malade. Parce que des gens s'imaginent que le pasteur est celui qui prend toutes les offrandes de l'église. Pourtant, c'est une organisation communautaire. On ne peut pas prendre tout l'argent d'une communauté. Donc, essayez d'aller visiter vos pasteurs. C'est vraiment un conseil que j'ai eu à cœur ce matin de vous dire, de vous donner avant de vous donner l'exhortation qui m'est venue. Visitez vos pasteurs. Si vous pouvez leur faire du bien, faites-leur du bien. Faites-leur du bien. C'est vraiment une chose importante. Faites-leur du bien. Quittez les pensées, quittez les préjugés, les soupçons, tout ça, quittez. Allez leur rendre visite et faites-leur du bien. Et ensuite, voici ce que Dieu a dit à Moïse dans Exode 35. Dans Exode, Dieu dit à Moïse, va parler au peuple parce que nous allons construire le tabernacle. Dieu donne la vision du tabernacle à Moïse. Dieu donne comment les mesures et tout. Et le Seigneur même lui parle de Betsaléel, à qui il a donné la connaissance dans la fabrication des choses. Il dit, je lui ai donné la connaissance pour qu'il puisse travailler la matière et encore la capacité d'enseigner aux autres. Ça, il lui a dit ça. Donc, Moïse avait la vision, il avait le personnel, la main d'œuvre pour pouvoir travailler, mais il n'avait pas la matière. Alors, il dit, va dire aux enfants d'Israël de venir, que chacun apporte quelque chose pour que nous puissions construire. Lisons, Exode 35, verset 5. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel.
Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile de l'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et des pierres et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Que tous ceux d'entre vous qui ont l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Voyez donc, le Seigneur donne les ordres. Il dit, allez-y, va dire au peuple. Et la Bible dit au verset 21, tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportaient une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Vous comprenez? Le Seigneur veut faire son œuvre. La pensée d'aujourd'hui, c'est que le Seigneur ne veut pas faire son œuvre sans toi, sans ta participation. Vous qui nous suivez depuis longtemps, nous parlons de soutenir les missions, Souvent, comme le Seigneur veut qu'on fasse réellement son œuvre, il nous ramène à ce sujet. Il ne veut pas faire son œuvre sans toi. Le Seigneur pouvait, comme on dit, faire descendre des choses du ciel. Il a fait tomber la manne du ciel. Il a envoyé des cailles. Il a envoyé la nourriture à ses enfants. Excusez-moi, mais il y a des moments où le Seigneur s'assoit, il donne des visions, il a du personnel, mais il veut que vous venez vous donner les moyens, la matière pour qu'il puisse travailler. Et pour construire le tabernacle, il fallait qu'il y ait des gens qui participent en argent, en or, en étoffe, en tout ce dont le temple allait avoir besoin pour sa construction, pour son service et tout ce qui devait se faire. Chers amis, comment l'œuvre de Dieu peut-elle se faire sans vous? Comment? La Bible dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et les ouvriers, ce n'est pas seulement ceux qui prêchent. Les ouvriers, ce n'est pas seulement ceux qui peuvent manipuler la langue et dire des mots pour convaincre des gens. Les ouvriers sont l'ensemble de toutes ces personnes qui pensent à l'exécution de l'œuvre de Dieu. Il y a ceux qui donnent du matériel, ceux qui donnent leur temps pour la prière, ceux qui donnent leur temps pour la prédication, ceux qui sont engagés en plein temps parce que le Seigneur a besoin continuellement d'eux. Ceux qui ne sont pas engagés en plein temps, mais à qui le Seigneur a fait la grâce d'avoir un travail, d'avoir une entreprise pour soutenir l'œuvre de Dieu. Comment l'œuvre de Dieu peut-elle se faire sans nous? C'est la question qu'on doit se poser. Comment peut-on faire l'œuvre de Dieu sans moi, sans ma participation? Quelquefois, on rend témoignage de ces grands hommes. Mais il y a eu un grand serviteur de Dieu qui a soutenu de grands hommes de Dieu pour que leur message passe sur les chaînes de télévision, pour que leur message soit entendu par beaucoup de personnes. Parce que l'objectif du Seigneur, c'est que le monde soit sauvé, que le monde entende parler de Jésus. Mais malheureusement, nous sommes tombés dans les pièges du diable. Malheureusement, quelquefois, on est devenu tellement égocentrique que quand il faut donner à l'église, il faut qu'on ait forcément un intérêt. Il faut qu'on se dise, il faut qu'on nous dise, par exemple, il y a un esprit qui te poursuit. Si tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça. Comme ça, on est pressé pour donner parce qu'on veut garder, on veut gagner notre vie. Pourtant, la Bible dit, celui qui veut gagner sa vie la perdra. Mais celui qui veut la perdre, la gagnera. C'est-à-dire, quelquefois, le Seigneur est assis et il nous regarde. Je pense qu'il se pose aussi la question de savoir, mais pourquoi mes enfants peuvent-ils penser que je peux faire mon œuvre sur la terre sans eux? Le Seigneur ne peut pas le faire sans vous. Aujourd'hui, c'est l'appel que je vous lance. Le Seigneur ne peut pas le faire sans vous. Quittez dans les pensées de « Oh, les pasteurs, ils aiment trop demander ceci, ils aiment trop parler de ceci, ils aiment trop parler de cela. » Il y a ceux qui parlent juste pour s'enrichir. Il y a ceux qui parlent pour que le tabernacle, pour que le temple, pour que l'œuvre de Dieu soit faite. Il y a ceux-ci qui le font. Et quelquefois, nous avons eu affaire à des gens vers qui nous sommes partis pour pouvoir demander de l'aide, pour aller dans les villages, pour faire des dons de kits scolaires, pour faire des dons de vêtements, pour faire ceci. Il y a eu beaucoup de réactions, souvent négatives.
Des gens ont pensé que nous venions vers eux parce qu'on avait forcément besoin de nous habiller nous-mêmes, de manger nous-mêmes. Oh, ce sont des mensonges du diable qui font que l'œuvre de Dieu ne peut plus avancer. Aujourd'hui, il y a des gens qui préfèrent investir dans d'autres choses que d'écouter Dieu leur dire, fais ceci, fais ceci. Investir dans l'œuvre de Dieu est un bon investissement. Ici, le Seigneur n'a pas demandé des choses moindres. Il a demandé de l'or, de l'airain, de l'argent. Il a demandé beaucoup de belles choses juste pour la construction. Ma question aujourd'hui, c'est celle que je pose depuis. Pourquoi penserais-je que l'œuvre de Dieu se fera sans moi? Ou pourquoi penses-tu que l'œuvre de Dieu va se faire sans toi? Réfléchissons à cette question. Le Seigneur s'attend à nous, chers frères. L'œuvre de Dieu ne peut pas se faire sans nous. Ce n'est pas possible. Alors, pense à qu'est-ce que je peux faire. Il y a des gens à qui Dieu a donné des dons. Il y a les dons de la libéralité. Quelquefois, nous l'avons dit ici, le proverbe dit, celui qui donne librement, celui qui donne devient plus riche. On va le lire pour ne pas écorcher le verset. Je vais le prendre rapidement pour que nous puissions le lire. Proverbe 11, verset 24. Il dit, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera arrosée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Chers frères, le Seigneur t'attend pour t'arroser toi-même. Il t'attend pour que tu puisses participer à son œuvre. Le Seigneur t'attend. Aujourd'hui, le Seigneur lui-même te tend la main pour que tu viennes donner. Parce qu'il y a des moments, trop de moments où c'est nous qui avons tendu la main à Dieu. Seigneur, donne-nous, Seigneur, donne-nous. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, donne-moi pour que mon œuvre puisse avancer. Donne-moi pour que mon œuvre puisse avancer. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Quelqu'un disait un jour, mais pourquoi le Seigneur a eu besoin d'aller demander un âne pour marcher, pour se déplacer? Le Seigneur nous a montré que tout le monde peut participer à l'œuvre de Dieu. Tout le monde peut faire quelque chose pour le Seigneur. Aujourd'hui, l'œuvre de Dieu a besoin de toi. Peut-être que tu as été déçu. Quelquefois, je l'ai dit ici, peut-être qu'il y a des gens qui exerçaient la libéralité, qui ont été déçus par d'autres personnes, qui n'ont pas fait ce qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire. Mais il existe encore des gens qui disent que nous allons faire ceci. Ils disent qu'ils vont faire et ils font ce qu'ils disent. Ils font ce qu'ils disent. Pour terminer, vous dire, quelqu'un m'a dit un jour, mais qu'est-ce qui prouve que vous allez faire ce que vous avez dit? Et je lui ai dit, nous, Dieu merci, nous gardons le souvenir de toutes nos activités sur le terrain. Et nous lui avons montré des activités que nous avons entreprises dans certains villages. Et la nécessité d'avoir beaucoup plus de moyens. La personne a remué la tête et s'est dit, vraiment, pour une fois, nous avons trouvé des gens qui rendent compte de ce qu'ils font. Oui, nous rendons compte de ce que nous faisons parce qu'il faut qu'on donne confiance aux gens. Il faut que les gens comprennent que leur argent, leur voiture qu'ils ont prêtée ou qu'ils ont donnée, tout ce qu'ils ont donné, c'est pour l'évolution de l'œuvre de Dieu. Ici, Moïse ne demandait pas l'argent pour s'enrichir, il ne demandait rien pour lui, mais il demandait pour le temple. Comment l'œuvre de Dieu peut-elle se faire sans nous? Réfléchissons 30 secondes, dans le silence. Et en fait, j'ai envie qu'on dise à Dieu ce matin, Seigneur, fais de moi un acteur dévoué, un acteur vraiment dévoué, que le diable ne nous trompe pas. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand nous passons dans les rues, nous voyons des endroits de plaisir climatisés, avec de la technologie dernier cri. Et quelquefois, quand nous entrons en face dans nos églises, c'est la chaleur, c'est beaucoup de choses qu'on ne peut pas supporter. Et puis on a l'impression que Dieu se plaît dans ces genres de choses parce que Dieu est nous, c'est nous qui transportons Dieu. Si nous ne sommes pas à l'aise quelquefois, il faut qu'on se dise, mais pourquoi ne pas changer notre cadre de vie? Des gens dorment dans les climatiseurs et quand ils viennent à l'église, ils souffrent. Et ils se disent, ce n'est pas important. Pourquoi l'œuvre de Dieu peut-elle se faire de façon agréable sans nous? Je prie que le Seigneur nous aide, qu'il fasse de nous des acteurs. Le Seigneur a besoin que nous soyons des ouvriers. Et nous prions. Moi, je ne voudrais pas qu'on fasse une prière en disant, Seigneur, suscite les ouvriers. Nous allons dire, Seigneur, nous-mêmes, nous voulons des acteurs pour ton œuvre.
Nous voulons être des acteurs pour ton œuvre. Nous voulons être des acteurs pour ton œuvre. Seigneur, je prie que tu nous donnes d'être des acteurs pour ton œuvre, Seigneur. Étends ta main. Manifeste-toi, Seigneur. Glorifie ton nom, notre Père. Nous voulons être des acteurs pour ton œuvre, éternel Dieu de grâce. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu bénis tes enfants, Seigneur. Merci parce que tu bénis tes enfants. Oh, pendant que je parle, je me rappelle. Une fois, nous avons dit qu'il y avait une sœur que nous avons vue dans un village qui avait été abandonnée même par ses parents, qui avait perdu certains de ses parents. Et elle avait besoin de travailler. Et elle a dit qu'elle avait fait la couture. Et quelqu'un nous a permis de lui acheter cette machine. Vous ne pouvez pas vous imaginer quelle porte cette action a ouvert à l'évangile dans la famille, dans les connaissances de ces personnes. Le Seigneur a besoin qu'on pose des actions de bonté pour que des portes s'ouvrent pour l'évangile. Donner un petit sac de riz à quelqu'un peut ouvrir les portes à l'évangile. Donner un médicament à quelqu'un, soigner quelqu'un peut ouvrir une porte à l'évangile dans un village, dans une famille. Seigneur, je prie que tu fasses de nous des acteurs pour ton évangile. Seigneur, tu nous tends la main pour que nous puissions te donner, pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Nous ne voulons pas que tu repartes tes mains vides. Seigneur, étends ta main. Manifeste-toi, Seigneur. Glorifie ton nom dans nos vies. Que cette flamme de l'œuvre, cette flamme de l'évangile boue, soit grandissante, Seigneur, en nous. Nous voulons nous engager à te servir. Père, tu as enrichi certaines personnes dans le corps de Christ pour qu'elles puissent donner, elles puissent être des serviteurs de Dieu, soutenant, poussant l'œuvre de Dieu plus loin. Que le diable ne mente plus dans l'esprit. Parce que le diable est un menteur qui empêche les gens de donner le meilleur d'eux-mêmes pour ton évangile. Seigneur, étends ta main. Glorifie ton nom. Glorifie pleinement ton nom, Seigneur. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Que ton nom soit béni, notre Père, parce que tu donnes ta grâce à tes enfants. Bénis-les, notre Dieu. Donne ta grâce à tes enfants, Seigneur. Suscite ces ouvriers qui ont envie de se lever. Suscite-les, Seigneur. Ils ont envie de se lever pour ton œuvre. Suscite-les, Seigneur. Je t'en supplie, regarde ces hommes et ces femmes qui veulent se mettre en mouvement pour ton œuvre, Seigneur. Laisse-les se mettre en mouvement pour ton œuvre, éternel Dieu. Et bénis-les. Ouvre-leur de grandes portes. Seigneur, merci. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Amen. La Bible a dit, ici dans les psaumes, dans Exode, il dit ceux qui furent entraînés par le cœur. Faites les choses avec le cœur. La Bible dit que quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur. Quand vous allez faire l'œuvre de Dieu, faites-le de bon cœur. Sans murmure, sans hésitation, faites-le. N'attendez pas forcément que quelqu'un vienne vous dire, je sens qu'il y a un esprit qui veut te tuer pour que tu viennes. Il faut que je donne ça. Ça, c'est pas... Non, faites-le parce que mon amour doit être partagé. On doit partager l'amour de Dieu avec un frère qui est dans un village, qui est dans une situation difficile. Je vais vous rendre ce témoignage avant qu'on ne prie pour les malades. Il y a des malades que le Seigneur ne veut pas guérir directement. Il veut passer par la manifestation, la bonté, l'amour de ses enfants. Un groupe d'évangélisation est parti dans un hôpital et ils ont trouvé un jeune frère malade. Mais ce jeune frère avait des parents musulmans. Mais le groupe d'évangélisation a été transporté. Le cœur est venu. Ils ont payé toute l'hospitalisation. C'est comme ça qu'on dit une hospitalisation. Toute l'hospitalisation de ce jeune homme. Son opération. Tout jusqu'à ce qu'il sorte. Et même quand il est sorti, ils étaient avec lui. Cette action a ouvert la porte de l'évangile dans cette famille. On peut ouvrir la porte de l'évangile dans des cœurs, dans des familles, par des actions de bonté, par le partage de l'amour. Souvent, le Seigneur attend. C'est pourquoi, quelquefois, il ne fait pas des miracles instantanés. Il veut, il t'attend, toi qui es médecin. Toi-même, quand tu n'es pas médecin, tu peux donner des moyens pour que l'œuvre de Dieu puisse se faire. Tu es malade ce matin, mets la main là où tu as mal pour qu'on prie. Seigneur, merci pour la grâce que tu donnes encore à tes enfants, la grâce de la guérison totale. Je prie que tu étendes ta main dans leur vie. Tu es le Dieu qui guérit, qui brise le pouvoir de la maladie.
Seigneur, regarde cette dame qui a ses menstrues bloquées depuis des années. Seigneur, je prie que tu étendes ta main. Il y en a d'autres, c'est quelques mois, mais Seigneur, elles ne sont pas enceintes, mais elles sont troublées. Je prie que ce bouchon s'enlève maintenant au nom de Jésus. Parce que ce qui est naturel devrait le rester. Tu as créé la femme ainsi. Je prie que cette maladie qui les empêche de vivre l'état normal de leur corps, l'expression normale de leur corps soit vaincue au nom de Jésus. Étends ta main. Je prie mon Père que ces myomes, ces kystes, ces dystrophies ovariennes soient vaincus au nom puissant de Jésus. Seigneur, regarde cette dame qui souffre de cancer, du col de l'utérus, du cancer de sein. Seigneur, je prie que ta grâce se manifeste dans leur vie et que tu les guérisses maintenant au nom de Jésus. Oh Père, regarde cet homme qui n'est même pas trop vieux mais qui souffre de prostate. Je prie que tu libères cet homme dans le nom puissant de Jésus. Que tu les guérisses maintenant, Seigneur. Toutes ces personnes qui sont dans le cas, tu les guéris maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, regarde cette personne qui a crié à toi, qui a dit, si tu me guéris, voici ce que je ferai pour toi. Seigneur, guéris cette personne, Père, parce que tu aimes les défis. Je déclare qu'elle est guérie instantanément au nom puissant de Jésus. Tu libères cette personne de cette maladie vicieuse dans le nom puissant de Jésus. Tu guéris son corps. Tu libères sa vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Père éternel. Libère. Seigneur, regarde cet enfant qui a la tête qui grossit, Seigneur. Je prie que tu étendes ta main. Ses parents n'ont pas assez de moyens pour prendre en charge totalement cet enfant. Je prie que tu guérisses cette personne, cet enfant, au nom de Jésus. Seigneur, brise cette maladie. Donne la joie. Seigneur, la venue d'un enfant devra apporter la joie, l'allégresse. Père, je prie que tu étendes ta main. Que tu libères cette personne, cet enfant de toute forme de maladie au nom puissant de Jésus. Guéris, restaure, bénis toutes ces personnes qui souffrent d'une maladie quelconque. Quelle que soit la nature de la maladie, tu les libères dans le nom puissant de Jésus. Tu les guéris dans le nom puissant de Jésus. Je crois que ta grâce les visite dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Nous allons prier pour les couples. Oh, combien de personnes ne nous appellent pas pour nous parler de leurs problèmes de foyer. Nous allons prier que le Seigneur guérisse ces personnes, que le Seigneur rétablisse. Prions. Seigneur, merci pour ces personnes. Oh, combien sont-elles qui aujourd'hui traversent des moments difficiles dans leur couple. Le diable a sémé le trouble. Des gens sont déstabilisés. Nous savons que le foyer est la racine de la société. Le diable veut tuer la société depuis la racine. Je prie que tu étendes ta main, que tu sauves cette société au nom de Jésus en guérissant des familles. Regarde les hommes qui abandonnent leurs épouses, des épouses qui abandonnent leurs époux. Seigneur, qu'il y ait les conflits qui sont sans cesse dans leur maison et la paix ne règne pas, les enfants sont déstabilisés. Père, nous te supplions, guéris ces familles, sauve-les, éternel Dieu, apporte ta grâce dans ces maisons dans le nom de Jésus. Apporte ta grâce. Certains sont allés voir des psychologues, mais les choses ne marchent pas. Je prie que toute manipulation spirituelle derrière ces conflits incessants soit vaincue au nom de Jésus. Libère au nom puissant de Jésus. Regarde ce couple dans lequel ils sont tous riches, monsieur et madame, et ils ne s'entendent plus parce que chacun veut faire une démonstration de ses biens. Seigneur, libère-les. Donne-leur ta grâce, Père, dans le nom puissant de Jésus. Père, nous voulons aussi te prier pour nos frères qui cherchent du travail. Accorde-leur du travail, ouvre-leur des portes et bénis-les au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te prier pour la journée. Accompagne tes enfants durant toute cette journée. Bénis-les, notre Père, et fais de chacun de nous des ouvriers pour ton royaume. Des ouvriers pour ton royaume, Seigneur. Des participants pour ton œuvre.
parce que tu ne feras pas ton œuvre sans nous. Tu ne peux pas faire ton œuvre sans nous. Tu comptes sur nous, Seigneur. Tu comptes sur nous. Comme au temps de Moïse, tu as demandé qu'on apporte chacun de bonne volonté avec un cœur disposé. Seigneur, tes enfants veulent se soumettre à cet exercice de venir participer à ton œuvre. Accompagne-les durant cette journée et révèle à tes enfants ce qu'ils doivent faire précisément pour ton œuvre au nom de Jésus. Amen. Nous sommes pleinement bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons vous laisser sur cette note en vous disant que si vous voulez rester en contact avec nous, vous voulez qu'on prie pour vous, vous voulez qu'on partage la parole de Dieu ou qu'on vous écoute, simplement nos numéros s'affichent sur votre écran, vous voyez, plus 225 07 78 37 52 78 ou encore victianakwasi@yahoo.fr ou tout simplement notre page Facebook ou notre page WhatsApp. Vous pouvez le faire pour que nous puissions rester en contact avec vous. Alors, je vais vous souhaiter de passer une agréable journée dans la présence de notre Père Céleste. Surtout, n'oubliez pas de vous connecter à la parole de Dieu avant la fin de la journée parce que c'est elle qui est notre guide, qui nous conduit vers notre destinée. Que Dieu vous bénisse, gardez la foi et le sourire parce que le Seigneur vous aime plus que vous voulez l'imaginer. À bientôt. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez qu'on prie? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, priez sans cesse. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, priez sans cesse.